Bonjour à tous nos bien-aimés de MJD TV. Alors, je suis très très contente d'être là. Et oui, j'attendais ce moment impatiemment pour échanger avec vous et vous faire le compte-rendu de notre rencontre avec le prophète Israël César, avec qui nous avons échangé hier. Il s'est entretenu avec nous et particulièrement les hommes de Dieu et les ouvriers du corps de Christ. Et nous avons passé vraiment un moment qui a été vraiment béni, édifiant. Alors, les points qu'il a traités avec nous, je vais essayer de faire ça de façon succincte et simple pour que vous compreniez l'essentiel. Alors, le premier point qu'il a touché, c'est l'importance de la prière d'un serviteur de Dieu. L'importance de la vie de prière d'un serviteur de Dieu. Il a donné pour référence Luc 1, verset 11, où dans ce passage, nous voyons que les disciples demandent au Seigneur Jésus-Christ de leur apprendre à prier comme Jean l'avait fait avec ses propres disciples. Donc, l'importance de savoir prier et de prier pour un serviteur de Dieu. Également, il a parlé des faiblesses, comment l'homme de Dieu devait aussi reconnaître ses faiblesses lorsqu'il sert le Seigneur. Il a donné pour référence Romains 8, verset 26. Et le troisième point, il a parlé de comment laisser la place au Saint-Esprit pour influencer notre vie au quotidien. Et il a dit que sans le Saint-Esprit, nous perdons notre pouvoir et notre autorité. Donc, en deuxième point, il a donné une phrase interrogative qui est la suivante. Quels sont les signes dans la vie d'un homme de Dieu qui peuvent t'empêcher de servir Dieu? Alors, le premier signe, c'est l'ingratitude. Il a donné la définition et les caractéristiques. Le deuxième signe, c'est l'orgueil. Et le troisième signe, c'est le manque de docilité. Il a donné également les définitions et les caractéristiques. Alors, l'ingratitude, il a donné pour référence Luc 6, verset 35. L'orgueil, il a donné Jacques 4, verset 6 à 7. Et le manque de docilité, il a donné le passage de Ésaïe 1, verset 19. Alors, nous allons retourner un peu en arrière, tout simplement pour expliquer rapidement pourquoi c'est important de prier. Alors, c'est important de prier tout simplement parce que la prière te permet déjà d'éviter tout ce qui est de tentation. La prière te permet également de vivre et de suivre les principes de Dieu, la parole de Dieu. La prière te permet également d'éviter d'être une porte toi-même au niveau de ton ministère, au niveau de ton département, par lequel le diable peut passer pour agir. Et il a aussi dit que la prière est très importante parce que ça te permet aussi, si tu n'as pas de vie de prière en tant que serviteur de Dieu, tu risques de rater le salut. Donc, pour un serviteur de Dieu, il est essentiel que tu aies une vie de prière. Et nous avons mis cela en pratique et nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons fait un exercice de remerciement au Seigneur et nous devions donc élever la voix pour prier, pour rendre gloire à Dieu. Et il a dit que souvent les hommes de Dieu sont toujours dans des temps d'intercession, de combat, mais ils oublient souvent l'essentiel qui est de remercier le Seigneur. Voilà. Le deuxième point qu'il avait touché, comme je le disais, qui était la faiblesse. Voilà, il est très, très important que tu reconnaisses ta faiblesse devant le Seigneur. Parce que si tu penses que tu fais tout par ta propre force, alors Dieu ne peut pas a- acquiescer ce que tu fais. Dieu ne peut pas être avec toi tout simplement. Voilà, il faut reconnaître tes faiblesses. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien, tu ne peux rien faire du tout. Il faut le reconnaître absolument. Et aussi, il a parlé de l'importance de pouvoir préserver son autorité et le pouvoir. Lorsque tu ne pries pas, tu perds ton autorité et tu perds le pouvoir sur les forces sataniques. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la question qu'il a posée, quels sont les signes dans la vie d'un homme de Dieu qui peuvent t'empêcher de servir Dieu? Alors, le premier point qui était l'ingratitude, dans Luc 6, verset
35, il a donné donc la définition de l'ingratitude, qui est la suivante. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu dans le passé, dans un temps passé ou présent. C'est une personne pour qui, c'est une personne qui ne sait jamais remercier. Quel que soit ce que tu fais, la personne ne peut jamais être reconnaissante en quoi que ce soit. Et les ingrats n'arrivent jamais à prospérer. Donc voilà, c'est un point qui est vraiment, vraiment important. Tu peux servir Dieu et penser être dans la volonté de Dieu alors que tu ne l'es pas, tout simplement parce que tu ne sais pas rendre gloire à Dieu, tu ne sais pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux-mêmes qui te font le bien. C'est pour cela qu'il a donné les caractéristiques de l'ingratitude dans Luc 6, verset 35, et il a donné les points suivants. Celui qui est ingrat veut toujours qu'on lui vienne en aide, mais ne veut jamais rendre service à qui que ce soit. C'est une personne qui oublie tous les bienfaits qu'on lui a manifestés, tout ce qu'on a pu lui apporter comme bien, il n'arrive jamais à l'accepter et à le reconnaître. C'est une personne qui, au contraire, se souvient toujours du côté négatif. C'est-à-dire que il va dire, moi, j'en veux à telle personne parce qu'il m'a mal parlé, j'en veux à telle personne parce qu'il ne m'a pas salué, j'en veux à telle personne parce il devait me rembourser mon argent, il ne m'a pas rendu mon argent, alors que certainement cette personne même t'a prêté de l'argent à plusieurs reprises, etc., etc. Donc, l'ingratitude est une personne vraiment qui manifeste aussi l'orgueil. Et c'est pour cela qu'il a donné le passage de Jacques 4, versets 6 à 7, où il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quelqu'un qui est ingrat, en général, c'est lié à l'orgueil. C'est une personne qui est un but de sa personne, en fait. Voilà. Ensuite, il a parlé dans le deuxième point des caractéristiques donc de l'indocilité, qui est le contraire de la docilité. Alors, la docilité, c'est une personne qui est soumise, une personne qui est obéissante, une personne qui est posée. Et l'indocilité, ben, on va dire, c'est équivalent à la désobéissance. C'est une personne qui s'oppose à tout, c'est une personne qui a raison à tous les niveaux. Il n'a jamais tort, il a toujours raison, il connaît tout, il sait tout, il ne veut jamais être conseillé, ni orienté, dirigé, guidé, etc. C'est une personne qui tient tête. Donc l'indocilité dans la vie d'un homme de Dieu n'est pas du tout quelque chose que tu dois cultiver. Et si cela est manifesté dans ta vie et que tu constates ça régulièrement, tu dois effectivement commencer à prier pour cela. Donc, ce sont tous les points que nous avons partagés. Nous allons avoir la suite de cet enseignement-là demain. Voilà, parce que le programme continue.